Merci d'être là avec nous. Donc, on est là pour vous présenter nos réflexions sur le commerce unifié, pour répondre à la question comment proposer un parcours client omnicanal. Vous êtes en présence de l'agence Agoravita et de la société Reka. Et je passe tout de suite la parole à Eric qui va présenter la société Reka. Donc, bonjour. Donc, Reka, c'est quoi? C'est une entreprise de peinture, de négoce de peinture dirigée vers les pros. C'est une entreprise française et toulousaine. Ça fait 35 ans que sur la région de Toulouse, on fait de la peinture. De la peinture pour bâtiments, pour sol, pour fer. On est spécialisé aussi dans le bois. C'est une entreprise qui a 230 collaborateurs, 60 points de vente physiques, 25 qui nous appartiennent en propre. On fait à peu près 4 600 000 produits de peau par an, 80 000 palettes, 35 000 tonnes de peinture, de fabrication de peinture. On fait partie du top 10 des fabricants français de peinture indépendants. Nos valeurs, c'est toujours là pour défendre vos couleurs, enfin les couleurs de nos peintres. On a 2 labos de recherche et développement. On a fait 15 innovations techniques dans les dernières années, dans les 5 dernières années. Voilà pour vous présenter en une minute Reka. Voilà. Je vais passer à la présentation d'Agoravita rapidement. Donc, Agoravita, entreprise de services du numérique, 90 collaborateurs aujourd'hui. On a été créé en 1999 à Toulouse. Il y a aujourd'hui également une agence à Paris et une agence à Montpellier. On prévoit 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. On est répartis en 4 pôles d'expertise. Le pôle infra qui va gérer l'infrastructure de nos clients. Le pôle communication qui est représenté ici. Le pôle vert qui est le pôle développement et un tout nouveau qui est Orange et qui est le pôle formation. Et je passe la parole à Angélique tout de suite. Pour vous introduire le projet sur lequel on est en train de travailler avec l'entreprise Reka, on travaille aujourd'hui sur la refonte du site qui devient du coup un site e-commerce. Ce qui fait l'ADN de Reka aujourd'hui, c'est une magnifique expertise auprès des professionnels sur la peinture professionnelle. Donc aujourd'hui, on a de très gros enjeux pour réussir à développer ce même niveau d'expertise et ce même niveau de service client auprès des particuliers. Merci. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet, sur le parcours, sur le commerce unifié, on va commencer par parler de l'omnicanalité du parcours client, qui est une réalité qui est déjà ancrée. Les internautes, aujourd'hui, font comme vous, comme moi. Ils commencent par exprimer une intention d'achat sur Internet, sur leur smartphone, depuis leur canapé. La première information qui dit que vous avez un projet, que ce soit un projet de rénovation de votre maison, que ce soit un projet de relooking d'un meuble, vous allez l'exprimer en ligne. Vous allez dire sur Internet, de quelle peinture est-ce que j'ai besoin pour changer la couleur de ce meuble qui a tel type de bois. Donc les premiers à être au courant de vos projets, ce sont les GAFAM. Vous allez faire du repérage sur Google. Vous allez être soumis à de la publicité par retargeting sur Facebook. Vous allez expliquer à votre iPhone que vous êtes intéressé par tel sujet. Donc, les GAFAM savent déjà très bien quels sont vos centres d'intérêt. Ensuite, comme on est dans un univers digital où vous avez accès à beaucoup d'éléments, vous allez comparer. Donc, quand on est dans l'univers de la peinture, vous allez aller chez les géants notamment, parce que vous les voyez tous les jours en allant travailler. On passe devant Castorama, on passe devant Leroy Merlin, et on va commencer à faire ce repérage-là. Et donc, on est dans un univers où les internautes n'attendent pas la marque pour comparer. Ils n'attendent pas que la marque leur dise « Regardez, je vous montre par A plus B que c'est moi qu'il faut acheter ». On va en autonomie chercher cette comparaison. Pour autant, même si les internautes n'attendent pas les marques pour avoir des usages, ils prennent une décision selon leurs usages à eux. Aujourd'hui, quand vous avez un projet de peinture, il commence à s'exprimer
dans votre canapé sur votre smartphone. Si vous êtes un professionnel qui va avoir besoin d'un nouveau logiciel, ce besoin-là va commencer à s'exprimer au bureau, sur votre ordinateur. Donc, ce trafic qui va être généré, vous n'attendez pas que la marque vous dise « prenez votre smartphone ou prenez votre ordinateur ». C'est quelque chose qu'on fait tout à fait spontanément et on sait depuis plusieurs années qu'on a un usage du mobile qui croît extrêmement fortement. Et justement, cet usage du mobile, il devient fort même sur le lieu de vente. Aujourd'hui, en boutique physique, on va ressortir son smartphone et on va se dire « très bien, j'avais vu telle info en ligne, je la compare avec ce que j'ai en magasin. Ah, je découvre tel produit en magasin. Par rapport à celui que j'ai repéré, est-ce qu'il est mieux ou pas ?» Et aujourd'hui, les vendeurs sont régulièrement confrontés en magasin au fait qu'on leur sorte un smartphone et qu'on leur dise « ah, regardez, moi c'est ça que je veux ou c'est ça que j'ai repéré. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et cette décision d'achat qui est prise selon les usages, il est absolument clé d'en tenir compte parce que notre objectif, c'est justement d'être identifié comme ayant une belle expertise, comme étant extrêmement intéressant et du coup que, in fine, l'internaute qui prend tous ces renseignements dépense son argent, fasse son achat chez nous. Les critères de choix, justement, restent majoritairement les mêmes qu'on soit sur du digital ou qu'on ne soit pas sur du digital en réalité. Le premier élément, c'est l'attachement à la marque ou certains aspects des achats sociaux. Aujourd'hui, Reka a l'immense chance, qui est une chance méritée, d'être une marque française. Quand on veut faire un achat aujourd'hui, c'est un élément qui compte. Ça fait partie des décisions d'achat, le fait de pouvoir se reconnaître en termes de valeur dans une marque. Il y a aussi la notion d'achat social. Aujourd'hui, si dans la salle, on vous demandait qui parmi vous a un Apple et pourquoi vous avez choisi un Apple, on a cette notion du fait qu'avoir aujourd'hui un beau smartphone haut de gamme, socialement, c'est plus reconnu. Ça fait partie des critères de choix qu'on est obligé de prendre en compte et qui a toujours du sens dans du e-business. D'autre part, on a la notion du tout de suite, maintenant, l'exigence d'immédiateté. On sait qu'en e-commerce, le frein numéro 1 à l'achat, ce sont les questions de livraison. Ces questions de livraison, elles restent absolument clés, absolument indispensables pour susciter la conversion sur du e-commerce. On sait aujourd'hui que le click and collect devient un prérequis qui est absolument indispensable et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille avec Reka parce qu'on sait aujourd'hui qu'un industriel qui n'avait pas l'habitude de vendre en e-commerce a de vrais enjeux pour être capable de satisfaire le client sur ces aspects-là. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire à un client, à l'heure d'Amazon et de la livraison en un jour, qu'il va falloir attendre 3 semaines pour avoir son produit. On n'est plus prêt à faire cet effort-là. Le dernier point, c'est le prix, ou l'impression du bon achat. On peut avoir un attachement à la marque qui est extrêmement important. On peut avoir très envie de récupérer son produit demain. Pour autant, si le prix est prohibitif, on ne va pas se lancer. Par contre, si on a l'impression de faire le bon achat, d'acheter le bon rapport qualité-prix, on est capable de faire des efforts par attachement à la marque ou parce qu'on est prêt à patienter un petit peu plus. Aujourd'hui, chaque monde, que ce soit le offline ou le online, va apporter un vrai enrichissement aux consommateurs. En ligne, on profite d'une information immédiatement accessible. On profite potentiellement du dialogue social très riche qu'apportent les réseaux sociaux. On est parfaitement autonome. Si à 2h du matin, je veux savoir quelles sont les couleurs Reka qui sont disponibles, je peux avoir l'info en ligne. S'il faut que j'attende à 2h du matin devant la boutique, je risque d'attendre un petit moment. Donc on a un parcours qui est beaucoup plus autonome et des fonctionnalités digitales qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement satisfaisantes. On a aujourd'hui une projection 3D, par exemple, qui nous permet chez Ikea de mettre un meuble dans la pièce. C'est quelque chose, vous pouvez aller en boutique, vous pouvez l'imaginer, mais l'expérience sera différente du en ligne. Et en magasin physique, on a quand même une offre qui est parfaitement complémentaire. J'ai la possibilité de toucher et d'essayer des produits quand je me déplace. J'ai la possibilité de voir la qualité tangible d'un produit. Et dans un certain nombre de produits, ça fait la différence.
Et enfin, je peux repartir immédiatement avec mon produit. Et on sait que certains achats se font en boutique pour cette raison-là. Je veux aller l'acheter dans la demi-heure qui vient. Aujourd'hui, le e-commerce ne permet pas ce niveau de flexibilité-là. L'idéal, reste quand même aujourd'hui le commerce unifié. C'est le meilleur des deux mondes. Arriver à intégrer les avantages du physique et les avantages du digital dans une seule expérience qui est vraiment globale et qui s'appuie sur une nouvelle étape technologique. Le commerce unifié, il va se jouer sur 3 enjeux. L'unicité, c'est-à-dire un parcours client qu'on a conçu comme une expérience globale avec différents points de contact. Pour autant, et c'est le deuxième enjeu, on doit être dans la flexibilité. On doit offrir un parcours qui est conçu globalement, mais qui n'est pas imposé. Mon consommateur doit pouvoir dire qu'il définit son propre parcours selon son propre besoin. Et il doit le faire, et c'est le dernier enjeu, dans une notion de simplicité qui est extrêmement importante. Si vous avez l'impression que votre parcours il est compliqué, que vous devez revenir sur une page, que vous devez avoir des échanges avec la marque supplémentaire parce que vous ne vous y retrouvez pas, on n'est pas dans un parcours qui est pensé globalement et qui est satisfaisant. Cette simplicité, c'est quelque chose auquel l'internaute et le consommateur ne doivent jamais penser. On doit les avoir anticipés pour eux. Du coup, Eric, avec ces premières bases, est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous êtes arrivé à la question de la digitalisation de Reka et de cet enjeu qui est important pour une marque française qui a une expertise qui est déjà très reconnue auprès des professionnels? Alors, Reka, c'est une marque de peinture. C'est une marque de peinture et la peinture, c'est pas un produit très neuf, c'est un produit assez ancien. Et donc, qui était dirigé vers l'artisan. L'artisan, il n'avait pas besoin de beaucoup de modernité, il a besoin d'une qualité produit. Et donc, nous, ce qu'on faisait depuis très longtemps, c'était des produits de qualité qui étaient orientés vers le B2B. Donc, au fil des années, on s'est rendu compte que les parts de marché, nos DAS, étaient fragiles parce qu'ils pouvaient subir la conjoncture économique de certains secteurs ou d'autres secteurs. Donc la société a décidé de se réorienter vers le B2C, enfin apporter un début de réponse au B2C en restant sur nos valeurs, donc un client particulier qui cherche un produit peinture de qualité professionnelle, de vraie qualité professionnelle. Donc ça a nécessité chez nous une grosse réflexion parce que effectivement nos points de vente n'étaient pas orientés vers les clients particuliers, donc il a fallu d'abord refondre le modèle économique des magasins, en faire des vrais magasins, orientés vers le client. Derrière, avoir les codes de marketing sur nos emballages, sur notre identité visuelle, sur nos valeurs d'entreprise. Ensuite, effectivement, faire un certain nombre d'outils qui sont nécessaires pour des particuliers, des outils qu'on avait pour des professionnels qu'on a modernisés pour les rendre accessibles à des particuliers. Donc, on a travaillé d'abord sur les outils basiques pour pouvoir ensuite passer à une autre étape. C'était d'envisager de passer sur le digital pour vendre nos produits. Et c'est la continuité des différentes étapes qui ont été précédemment traitées, avec comme ambition d'avoir une notoriété nationale voilà, pour nos produits. Voilà. On le voit, donc Reka, c'est une entreprise industrielle. À la base, c'est une industrie. Passer à une notion de commerce unifié, ça se fait dans la longueur.
ça se fait dans le temps, et c'est vraiment une démarche de transition qui doit être pensée du début à la fin, un accompagnement au changement. Et ça passe par l'information en interne jusqu'au SAV, c'est-à-dire jusqu'à la relation client finale après l'achat. Tous les services de l'entreprise sont concernés par cette démarche-là. On peut, par exemple, s'intéresser au service commercial. Le service commercial chez Reka, il est multiple. Il y a chez Reka de la vente qui passe par les magasins Reka. Il y a de la vente qui passe par des gens qui sont affiliés à Reka, donc majoritairement Reka, mais pas que. Et puis, il y a des distributeurs indépendants. Tous ces gens-là pourraient percevoir le site e-commerce comme une concurrence. Tous ces gens-là pourraient se dire, d'un coup, Reka va se mettre à vendre en ligne, et donc mon magasin à moi vendra moins. Évidemment, ce n'est pas l'objet. Il ne s'agit pas de se faire de la concurrence en interne. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut rassurer la force commerciale, comment est-ce qu'on peut l'embarquer dans ce projet qui est un projet structurant et ambitieux pour leur faire comprendre que finalement, pour eux, c'est gagnant. C'est leur dire que les gens vont commander en ligne, les professionnels vont commander en ligne, mais ils viendront chercher leurs produits en magasin. Et donc, le petit café qu'ils prenaient avec leurs vendeurs, ils continueront à le prendre, et ils continueront à discuter, et ils continueront à bénéficier de cette relation privilégiée qu'ils ont avec la marque. C'est leur dire aussi que le temps qu'ils passent aujourd'hui à faire des devis pour de la commande récurrente où il n'y a aucune valeur ajoutée, ce temps-là, ils ne le passeront plus parce que le client qui a l'habitude va venir commander ses 50 pots de peinture tous les mois de manière régulière, mais quand il aura une demande un peu particulière, là, il pourra faire appel à son commercial qui pourra exprimer toute sa valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment les intégrer dès le début. On a commencé chez Agoravita à travailler sur la conception du site il y a, mettons, 2 mois à peu près, un peu avant l'été. Et on a fait des ateliers pour réfléchir aux fonctionnalités, pour réfléchir sur les personas. Et là, on a intégré tout de suite la force commerciale. On a besoin d'eux tout de suite parce qu'on en a besoin pour bien comprendre comment est-ce qu'on va construire le site, mais aussi pour les intégrer tout de suite à la démarche et faire en sorte qu'ils adhèrent derrière. Ce seront les meilleurs ambassadeurs du site par la suite. Ensuite, sur le service vente. Donc là, le service vente, ce sont vraiment les gens qui sont en magasin, les conseillers, les vendeurs en magasin. Comment, là aussi, les accompagner dans l'adoption de ce nouvel outil. Comment est-ce qu'on va faire pour que Reka, qui est réputé pour apporter un service vraiment premium aux professionnels, puisse avoir ce même apport pour les particuliers? Comment est-ce qu'on met tout ça à niveau? On a prévu sur le site e-commerce un certain nombre de fonctionnalités de conseils qui vont permettre d'amener de la valeur aussi aux particuliers. Un des premiers trucs qu'on nous a dit quand on est arrivé chez Reka, c'est « je ne veux pas que les produits soient sur la page d'accueil tout de suite. Je ne veux pas qu'on soit sur un catalogue en ligne où j'ai juste à mettre les trucs au panier puis je m'en vais sans avoir discuté avec personne. » Ce n'est pas du tout l'enjeu chez Reka. L'enjeu, c'est que l'internaute qui arrive sur la page d'accueil, le particulier, on lui propose du conseil, de l'aide au choix, des outils pour simuler la peinture dans sa salle de bain ou dans sa cuisine, et que, in fine, on lui conseille le bon produit. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il achète un produit Reka qui sera un super produit, mais qui ne sera pas adapté à son besoin. Et du coup, il aurait une expérience déceptive. On ne veut pas ça, on veut qu'il soit ravi de son expérience avec Reka. Donc, on l'amène et on le conseille. Ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit pour amener donc l'expérience au même niveau pour le particulier et pour le professionnel. Il y a aussi une notion d'outil. On ne se lance pas dans le commerce unifié sans avoir travaillé tous les outils digitaux qui peuvent aider. Le commerce unifié, c'est pouvoir aller en magasin et avoir une expérience d'achat homogène avec le web. C'est donc avoir des vendeurs en magasin qui soient équipés pour pouvoir travailler sur les mêmes outils, pour avoir la bonne vision sur les stocks, ce genre de choses. On imagine des tablettes, on imagine une caisse qui soit commune à l'ensemble des magasins. Enfin bon, tout ça est en cours de réflexion, peu importe, mais il y a vraiment, au-delà de l'outil site web, une réflexion à avoir et qu'on essaye d'avoir avec Reka sur globalement comment ça va se passer, le site, les magasins, les revendeurs,
je cherche le terme, les magasins. Bon, je l'ai déjà dit, j'ai oublié. Les indépendants. Les indépendants, c'est cela que je cherchais. Merci. Je passe à la suivante. Et maintenir la qualité du service client. Ah oui, j'ai un peu tout mélangé en fait. C'est pas grave. Un enjeu par rapport au niveau de qualité de service, c'est aussi le SAV. C'est un vrai sujet. Quand on accueille ses clients en magasin, qu'on les conseille et qu'on les connaît bien, le SAV, il se fait de manière très naturelle. Quand on passe d'un coup sur de la vente en ligne, le SAV, il peut être plus inquiétant, plus compliqué à gérer parce que les gens sont plus loin et puis ils sont derrière un écran. On sait que les gens qui sont derrière un écran, potentiellement, ils se lâchent un peu plus aussi qu'en magasin. Donc il y a là aussi de l'accompagnement à faire en interne. Il y a des formations qui sont prévues chez RECA, une montée en puissance progressive aussi pour que l'enseigne, la marque, soit au rendez-vous à ce niveau-là aussi et que l'expérience positive avec le produit, elle se poursuive après l'achat. Et je crois que je suis pas mal. Eric, est-ce qu'on peut justement parler de la manière dont tous ces changements sont accueillis en interne ? Oui, on va pouvoir en parler. Alors, c'est les changements quand vous êtes un industriel, vous passez au commerce, déjà, c'est vraiment des mondes différents. Mais quand vous passez d'un industriel vers le digital et sur du commerce sur le digital, je peux vous dire que ça, c'est aussi des expériences et qu'il faut vraiment avoir des convictions pour réussir à embarquer tout le monde sur ce type de projet. Alors effectivement, c'est anxiogène pour les équipes. Faut pas dire que c'est pas anxiogène, parce que c'est anxiogène. C'est anxiogène à deux aspects. Le premier, c'est comment on va gérer le SAV. Voilà. Le SAV, la communication. Enfin, moi, je ne voulais pas que ça soit des chatbots qui répondent de façon mécanique. Alors, il y en aura certainement un peu pour des questions basiques, mais il faut quand même arriver à avoir une relation. On est des commerçants, donc on est dans un métier de contact, et on voulait avoir une réponse. Nous, dans nos magasins, on est des professionnels de la peinture, donc on apporte une réponse professionnelle. On n'apporte pas une réponse oui, c'est la 3e allée, à gauche, vous verrez, c'est par là-bas. Nous, on pose un certain nombre de questions qui vont répondre au client pour qu'il ait le bon produit. Voilà, pour le bon produit. Vous ne proposez pas la même chose en fonction des supports, vous ne proposez pas la même chose en fonction du fait que ça soit une peinture glycéro, acrylique, enfin bref, vous avez tout un tas de questions à poser pour avoir la bonne réponse. La peinture, alors je pense que dans la salle, il y en a quelques-uns qui ont dû en poser un jour dans leur vie. C'est quelque chose d'anxiogène. C'est anxiogène pour la couleur, c'est anxiogène pour la façon de l'appliquer, c'est anxiogène pour la façon de préparer, pour avoir un rendu parfait, quoi, comme sur une image qu'on peut avoir, ou comme dans nos labos on a. Donc du coup, il faut arriver à avoir le maximum de réponses techniques, et puis à la fin, il y aura quand même quelques questions très spécifiques. Mais il faut pouvoir aussi y répondre. Quand vous êtes sur un milieu salin particulier, vous avez une réponse technique particulière, une préparation technique particulière. Et ça va passer par une relation personnelle avec un conseiller de vente. Donc on ne peut pas mettre en place une solution d'équipe dédiée, en tout cas au début, sur ça de façon massive. Donc on va créer des passerelles d'une montée en puissance progressive et on va gérer ça avec nos propres équipes. Donc nos propres équipes sont inquiètes par rapport à ces questions-là. Donc il va falloir effectivement les former sur la réponse à apporter de façon simple, et puis de façon à gérer les priorités. Il y aura des clients qui sont plus dans l'urgence, donc il va falloir aussi leur apprendre à gérer les priorités
et gérer la réponse digitale qu'ils avaient avant en réponse de contact, voilà, et qu'ils savent très bien faire. Voilà. Du coup, une fois qu'on a dit qu'on mettait en place un très beau projet e-commerce, on sait aussi qu'on doit anticiper la data, puisque la génération et l'exploitation de la data, c'est la prochaine source de richesse et d'optimisation de la transformation digitale de Reka. On doit anticiper dès le début du projet la façon dont on va pouvoir identifier les données qu'on va pouvoir récolter et réfléchir en amont à comment on va pouvoir bien les exploiter. Du coup, il y a 2 enjeux qui sont forts et sur lesquels on est en train de travailler. D'une part, l'intégration de la fidélité. Aujourd'hui, on sait qu'acquérir un nouveau client, ça coûte plus cher que de fidéliser un client. Comment est-ce qu'on fait pour satisfaire les particuliers et les professionnels et les garder avec nous dans une bonne expérience sur la durée? L'autre point, c'est le traitement des données pour créer de la valeur et personnaliser l'échange. Aujourd'hui, on sait que quand on a des particuliers sur certaines tranches d'âge, ils vont être, par exemple, à une étape de leur vie, primo-accédants. Probablement, ils vont acheter de la peinture pour leur nouvelle maison. On sait que dans cette tranche d'âge, il peut y avoir des chambres d'enfants à repeindre. Si on est suffisamment fin dans l'accompagnement de nos clients, on va pouvoir leur dédier les bonnes offres et du coup leur permettre de garder une bonne expérience avec nous et d'être satisfaits sur la durée et d'être tout à fait raccord avec ce qu'ils vivent. Et si demain, dans la rue, on vous propose le produit que vous êtes en train de chercher, on retient votre attention. Si, de la même façon, on vous parle d'un produit qui ne vous intéresse absolument pas, vous dites non et vous continuez votre chemin, et c'est même une expérience négative. Donc vraiment aujourd'hui, cette question d'anticiper comment on va suivre les consommateurs, dans le respect évidemment du RGPD, c'est-à-dire du règlement européen sur la protection des données, qui a posé un cadre qui est extrêmement clair aujourd'hui pour qu'on puisse récolter et traiter les données. Dans ce respect-là également, aujourd'hui, on pose les bonnes bases pour que le jour où on a une somme de données suffisamment importante, on puisse mettre en place les bonnes actions, celles qui permettent d'avoir la bonne expérience. Du coup, ça fait partie des projets qu'on anticipe, mais qui ne sont déployables que dans le futur. Et donc, en parlant de futur, Eric, on vous laisse le mot de la fin avant de répondre à vos éventuelles questions sur l'ambition de Reka vis-à-vis des particuliers dans le futur. Alors, l'ambition de Reka, c'est de devenir un acteur crédible sur une marque professionnelle d'ici 5 ans au niveau national. Voilà. Ça, c'est l'ambition qu'on s'était fixée. Alors, quand vous dites ça, derrière, il y a automatiquement des notions que vous devez prendre en compte. C'est qu'un industriel, pour les investissements industriels, c'est des choses qui sont très lourdes. C'est pas un investissement de quelques centaines de milliers d'euros ou même du million. C'est des charges qui sont importantes pour pouvoir avoir des outils de production qui répondent, pour pouvoir avoir des outils de logistique qui répondent, parce que la logistique, quand vous êtes sur le digital, c'est primordial. La question a été soulevée tout à l'heure. Alors peut-être qu'on ne sera pas au niveau d'Amazon à livrer sur la journée suivante, mais en 2 jours, vous devez pouvoir avoir partout en France votre peinture, quel que soit le format. Ça, c'est notre ambition. Voilà. Donc c'est des investissements qui sont lourds en termes de logistique, et donc on a profité en même temps de notre expansion, parce que c'est vrai qu'on était une petite société, toute petite société il y a 35 ans. On a progressé régulièrement. Aujourd'hui, on fait 35 000 tonnes.
On avait besoin de se réorganiser en termes de logistique. On en profite pour intégrer le digital dans notre logistique. Et c'est ce qui va nous permettre. On a élaboré toutes les étapes de crédibilité de marque, voilà, de qualité de produit, on l'avait avant, de crédibilité de marque auprès du particulier. Aujourd'hui, l'étape suivante, c'est de mettre en place ce site. On avait déjà un site qui était plus informatif avant, hein. Enfin, voilà, c'est ça. Donc là, on veut vraiment passer le gap pour, à la fin, d'ici 5 ans, être une marque qui est connue au niveau national, une marque crédible pro, hein. Ça sera toujours de la peinture pro, on n'ira jamais en dessous, et, parce que c'est notre ADN. Voilà. Alors, en termes de chiffres, je vous en donnerai pas. Merci beaucoup. Du coup, il nous reste quelques minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Je m'aperçois qu'on était tellement en retard que je ne vous ai pas présenté. Donc, rapidement, Eric Young, donc. Moi, je suis Eric Young, je suis directeur de la marque Reka et du réseau de distribution Reka, à la fois des magasins en propre et le réseau de licences de marque ou le réseau de revendeurs Reka sur la marque Reka au niveau national. On a 25 magasins en propre. Le reste, c'est des revendeurs ou des partenaires où on a une licence de marque. Angélique, à ma gauche, consultante stratégie digitale chez Agoravita, au pôle communication digitale. Et moi, je suis Valérie Hameau, je suis la responsable du pôle et une des interlocutrices commerciales. Bonjour et merci. Maintenant, si vous avez des questions, avec plaisir. Je voulais savoir si vous avez eu des difficultés particulières concernant l'omnicanal, notamment sur le décilotage des services peut-être entre un service commercial traditionnel et les commandes en ligne ou autres, pour justement accéder à cette stratégie de omnicanal en particulier. Alors la question porte sur les difficultés à déciloter, je répète parce que sinon les gens n'entendent pas, hein. Donc à déciloter entre les différents services de l'entreprise pour permettre à cette fluidité pour accéder à l'omnicanal justement, c'est ça? Alors, la plus grosse difficulté qu'on rencontre, enfin qu'on a rencontré, c'est aujourd'hui le niveau de prix. Voilà. Ça, c'est la difficulté majeure quand vous avez plusieurs types de réseaux. Vous avez des réseaux indépendants, vous avez des réseaux intégrés, vous avez des réseaux de revendeurs multimarques. Donc effectivement, il faut avoir une ligne directrice. Notre but, nous, c'est de fabriquer de la peinture. Voilà. On fabrique de la peinture. On a notre propre réseau de distribution, mais on va mettre le digital au service de nos revendeurs. Donc, les zones que l'on a définies pour chacun des revendeurs, elles sont attribuées. Et à partir du moment où ça sera un client de cette zone-là, ça sera son client. On lui rétribuera, il nous achètera on lui vendra le prix de fabrication, le prix habituel. Et par contre, il y aura certainement la gestion des frais de transport à travailler, mais il sera au courant et ça sera intégré, ça sera sa zone, c'est pas la nôtre. Voilà. On différencie bien, ça sera une aide à la vente sur sa zone de chalandise. Voilà. Pour nous, c'est très clair. On est un industriel, on veut fabriquer, on ne veut pas gagner en plus sur la distribution par l'intermédiaire du net de ce qu'on pourrait faire. Non, c'est pas le but. Voilà. D'autres questions ?
Je suppose que pendant les recherches, vous avez fait des Customer Journey Map et du coup, quels ont été les plus gros points de friction potentiels des clients finaux qui vont vouloir se rendre en tant que particulier sur la marque qui était dédiée aux professionnels à la base? On a travaillé surtout sur des personas. On a la chance d'avoir chez Reka des boutiques qui sont dédiées aux professionnels et qui sont bien identifiées par les professionnels, mais on a déjà une expérience des particuliers qui se fait en magasin. Donc on a une partie de l'équipe Reka, ceux qui étaient les plus pertinents, qui sont venus travailler avec nous pour nous partager leur expérience. Et alors on a vraiment discuté de tout, de la dispute de couple en magasin, qui était un point absolument récurrent, de leurs ambitions et leurs envies d'accompagnement des particuliers. Mais du coup, notre réflexion, elle est passée par ces personas, mais parce qu'il y avait une base de connaissances déjà extrêmement riche au sein de l'équipe. Vu le temps qu'il va avoir la dernière question, c'est ça? Oui. Voilà. En ligne, on n'a pas de... Non. Ok. Écoutez, vous avez un petit mot de la fin si vous voulez. Vas-y. Je vois qu'on a quelques étudiants dans la salle. J'en profite. On a un alternant en ce moment qu'on est encore en cours de recrutement. Donc pour les étudiants que j'ai vus religieusement recopier notre présentation, ils peuvent venir nous déposer un CV s'ils sont dans cette optique-là. Et par ailleurs, on a un stand tout l'après-midi, on sera là ce soir aussi pour la 3e mi-temps. Donc si vous souhaitez venir nous poser des questions supplémentaires et nous rencontrer, on est à votre disposition avec grand plaisir, que ce soit sur des projets en lien avec le commerce unifié ou avec d'autres projets digitaux.